Nous voyons deux psukim de la paracha sur lesquels je souhaiterais attirer votre attention. Les psukim 13 et 14 du début de la paracha. Vehine Adonai nitzav alav vayomar. Et voici que Hachem se tenait sur lui. On parle de Yaakov Avinu au moment où il s'est endormi. Il disait, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Yitzhak. La terre sur laquelle tu es couché, à toi je la donnerai, à toi et à ta descendance. Et juste après, il est dit au verset 14, ta descendance sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras vers la mer et vers l'Orient, et vers le nord et vers le sud. Et seront bénies en toi et par toi toutes les familles de la terre et en ta descendance. Vous avez dans ces deux versets un véritable concentré, un véritable condensé de toute l'histoire du peuple d'Israël et plus précisément de ses objectifs voulus par Hachem, voulus par Dieu pour son peuple. Ainsi, Rashi le rappelle que quand il est dit dans la fameuse vision que Dieu se tenait sur lui, certains disent dans un rêve, d'autres disent dans une véritable vision prophétique, mais quelle que soit la vision, Rashi nous rappelle qu'il s'agit de serait sur toi, comme dit Bereshit là-bas, pour te protéger. En vérité, à tous ceux qui posent la question à chaque fois qu'il arrive un malheur au peuple d'Israël, où est-ce qu'il est Dieu? Vous inquiétez pas pour lui, il sait ce qu'il a à faire. Dieu, il est toujours là pour protéger son peuple, mais malheureusement, la protection du peuple passe parfois, même effectivement, par rapport avec tout l'amour qu'il a pour ses enfants, et qu'il arrive parfois que ses enfants, malheureusement, soient touchés. On l'a vu à chacun des événements de l'histoire d'Israël, y compris plus dernièrement pour l'attentat du Hamas. Eh bien, il n'en reste pas moins vrai que pour nous, la promesse divine, elle est essentielle ici à comprendre. Il est dit qu'effectivement, même en ses saints, c'est ce que dit Iov, il n'a pas toujours confiance. Pourquoi? Parce qu'un être humain, il est mortel bien sûr, mais tant qu'il est vivant, il peut toujours commettre des erreurs, même si c'est un grand tzaddik, même si c'est un grand saint. Sauf que voilà, ici, Yitzhak, le nom de Dieu a été associé à son nom de son vivant, chose qui n'est pas coutumière. Et donc Rashi qui fait remarquer cela, nous dit, il nous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, il est dit ici, exactement, il a été uni à son nom, tout simplement parce que sa vue s'était si assombrie qu'il était obligé de rester chez lui. Il ne pouvait pas voir, il ne voyait plus rien. Et comme nos sages nous disent que quelqu'un qui ne voit absolument plus rien, qui est complètement aveugle, il est considéré par le monde, par la société, par son entourage, comme s'il était mort. Il est pourtant vivant, mais il est considéré comme mort. Il était donc, nous dit Rachid, comme mort, et son penchant au mal l'avait quitté, de sorte qu'il était devenu hors d'état de fauter. C'est ce que nous dit ici le Midrash Tanchuma, que quand quelqu'un qui est un véritable tzaddik dans son comportement, du coup, s'il ne voit plus, s'il n'a plus cette capacité visuelle, il est considéré comme mort. Et la bénédiction, enfin, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi, ta descendance. Le Saint béni soit-il a rassemblé sous lui tout le sol, tout le territoire d'Eretz Israël, lui suggérant ainsi que ses enfants le conquéreraient avec autant de facilité qu'une parcelle de 4 coudées, dimension qui représente la place occupée par un homme, comme nous l'enseigne Maseret Choulin. En effet, voyez-vous, dans la bouche de très nombreux antisémites, mais aussi dans la bouche de nombreux médias, lorsqu'on veut parler de la terre d'Israël telle que promise par Dieu à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, ils parlent du grand Israël. Et malheureusement, certains de nos frères eux-mêmes s'y sont prêtés, en prétextant, en arguant de ce que ceux qui souhaitaient le grand Israël, ce seraient, chas v'shalom, des extrémistes. Or, on voit ici que lorsqu'on affirme la foi dans laquelle nous nous plaçons ici, c'est-à-dire ce que Dieu a promis, il ne s'agit pas d'un extrémisme, il s'agit de la foi. Et le résultat, c'est que tous ceux qui reprochent aux Juifs de vouloir ce qu'eux appellent le grand Israël, et ce que nous appelons tout simplement Israël, eh bien, qui est-ce qui réclame le grand Israël? Qui est-ce qui voudrait le grand Israël à la place du peuple juif? C'est le Hamas. Le Hamas ne dit rien d'autre que cela. Le Hamas dit rien d'autre que cela. Il demande la totalité, dans les deux versants, n'est-ce pas, du fleuve du Jourdain, la totalité d'Israël. Ils veulent prendre notre place. C'est rien de moins que cela. Donc c'est important. Alors c'est pourquoi Dieu dit, attention, tu t'étendras, ça veut dire, dit Rashi, tu te fortifieras. Car je suis
avec toi. C'est une promesse que Dieu nous donne et que certains ont du mal à voir, tout simplement parce qu'ils ont la même raison pour laquelle ils ont du mal à voir que le Dieu d'Israël est en fait le seul Dieu qui soit totalement vivant, malgré les déboires produits et réalisés au sein de l'histoire de l'ensemble des nations autour d'Israël. C'est qu'à la fin des temps, et nous en sommes de plus en plus proches, eh bien, les réalisations, les prophéties, tout ce que Dieu a promis va se réaliser. Nous espérons et nous prions le ciel pour que Be'ezrat Hashem, eh bien, cette bracha non seulement se réalise, mais surtout que toutes les nations du monde puissent voir de leurs yeux à quel point cette bénédiction, c'est pas une bénédiction seulement pour Israël, c'est une bénédiction pour les nations elles-mêmes. Car les nations du monde seront bénies par toi, c'est ce que dit le verset. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. C'est une promesse qui avait été faite d'Abraham, qui a été réitérée à Israël et enfin répétée encore à Yaakov. Amen. Qui n'y a pas de bien Hana la Shomer. Le Seigneur Kadosh Baruch Hu le Kadosh Fichach Yibal Torah Shulemar. Amar Hafiz le Masur Adil Torah ve Yadir Kadesh Israël.